Bonjour, Johan Bonato, j'espère que vous allez bien. On est à la conférence de presse au circuit de la Jamaïque. Alors, c'est votre première venue à La Réunion ou pas? Alors pour le sport automobile, oui, c'est ma première venue. Sinon, j'étais déjà venu il y a une vingtaine d'années ici à La Réunion en vacances, pour vacances puis pour travailler également. Donc je connaissais un petit peu l'île, ça a bien changé depuis 20 ans, mais oui, je connaissais un petit peu. D'accord. Donc, quelles sont vos premières impressions là en arrivant? Est-ce que ça a changé ou pas? Alors oui, ça a changé. En même temps, je ne me rappelle pas vraiment de tout. Je me rappelais de ces routes très raides, parfois très bosselées, avec un petit peu du béton. Mais en tout cas, c'était un rallye magnifique, des routes splendides, très variées, avec beaucoup de diversité dans les chronos, donc c'est très sympa. Qu'attendez-vous du 50e rallye des 1000 km? Une épreuve très attendue des Réunionnais en cette fin de saison. Ben, j'en attends simplement un bel événement et que le rallye soit réussi dans de bonnes conditions. Après, le résultat, c'est, on va dire, anecdotique. Et le plus important, c'est que l'épreuve se passe bien et que voilà, tout le monde soit content, spectateur et partenaire de l'épreuve, que soit content que de l'épreuve. Comment vous préparez-vous pour une épreuve sur un terrain totalement inédit? De la même manière que lorsqu'on se présente en championnat d'Europe, hein, c'est exactement pareil. En gros, on prépare nos courses comme si on était sur une nouvelle course en championnat d'Europe ou en championnat de France. On n'a pas de différence. On a filmé nos reconnaissances, on va travailler nos caméras. Et puis voilà, on a reconnu avec nos deux passages de recours. On en a encore un à faire mercredi. Mais voilà, on la prend comme une épreuve classique. D'accord. Avez-vous déjà repéré des spéciales lors des recos samedi et dimanche que vous attendez avec impatience ou peut-être une ou deux que vous redoutez un peu? Elles sont toutes très belles, toutes très difficiles. Elles ont toutes leurs particularités. Donc non, on va rien redouter, mais on va rien laisser au hasard non plus. Donc on va préparer chacun des chronos de la même manière. D'accord. Et concernant votre carrière, vous avez connu récemment des changements. Quels sont vos objectifs pour la suite, pour la saison à venir? On va repartir sur un programme plutôt identique ou très proche de celui de cette année, avec du championnat de France, du championnat d'Europe, quelques opérations à droite, à gauche, et puis voilà, toujours le travail de développement avec Michelin, avec Citroën également, donc c'est toujours chargé encore 2025. D'accord. Et en tant que quintuple champion de France, ressentez-vous une pression particulière avant le départ d'un rallye comme celui-ci, hors métropole? Non, je ressens beaucoup d'engouement, beaucoup voilà, d'envie de démarrer, puisque voilà, la course est belle et je pense qu'on va prendre du plaisir. Pas de pression particulière sur cette épreuve, non. Quel est votre meilleur souvenir de rallye, toute compétition confondue? Alors, c'est très difficile à dire, hein. Je dirais notre victoire en championnat d'Europe aux Canaries à deux reprises, c'était vraiment des belles courses et avec un très gros niveau, c'était des belles épreuves. Et le Monte Carlo peut-être aussi qu'on a gagné en WRC2. D'accord. Et concernant votre relation avec les partenaires, quel rôle jouent vos partenaires comme Eagle dans votre parcours et vos performances? Bah, nos partenaires tels que Igol, Michelin, Citroën, tous ceux qui sont présents avec nous depuis nos débuts sont clairement indispensables à la réussite de nos programmes, avant même la réussite sportive, hein. C'est eux qui permettent voilà, de nous faire et de monter ces programmes-là. Donc voilà, sans eux, c'est impossible de faire ce qu'on fait là. Donc c'est indissociable de notre projet et de nos résultats sportifs. Et que signifie pour vous cette collaboration avec NTR Racing et la région Réunion? Et également à Location, bah, c'est Et à ta toutes les location. personnes qui sont venues ici pour nous permettre de venir et d'être présents. Ils se sont occupés bah, voilà, des voitures de location, du fret, de nous faire voilà, nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour être présents ici. Donc voilà, un grand merci à eux, à la région de pouvoir faire ça aujourd'hui. Et est-ce que vous aurez un message pour les fans réunionnais qui vous soutiennent depuis longtemps? Oui, bah c'est un grand plaisir d'être là avec tous ces fans de sport automobile. Si j'ai un message à donner, c'est continuer à vivre votre passion, continuer à aimer le sport auto et soyez prudents sur le bord des routes en respectant bien les consignes parce que c'est ce qui est à ce jour actuel la chose la plus difficile à gérer pour les organisateurs. Et quand il y a du monde, bah, c'est génial, sauf que c'est dur à gérer. Donc en respectant bien les consignes, on arrive à faire des beaux événements. Et quels conseils donneriez-vous aux jeunes passionnés de rallye ici à La Réunion? Eh ben, de se donner à fond dans ce qu'ils font, quelle que soit la voiture, la catégorie dans laquelle on roule, le plus important c'est vraiment de se donner à fond, de faire les choses le plus propre possible dès le début et d'essayer de progresser bah voilà, année après rallye après rallye, année après année et d'essayer si possible d'intégrer une formule de promotion. D'accord. Et dernière question, est-ce que vous reviendrez l'année prochaine ou pas? C'est trop tôt pour dire encore, on fait année par année nous, mais ce serait avec plaisir si on peut revenir. Oui. Ok, eh bien, en tout cas, merci bien, Johan Bonato. Si vous pouvez dire en créole, rallye les belles, ce serait cool. Rallye les belles. Merci beaucoup et bonne course à vous.
fais un tour de la voiture. On va faire un petit tour de la voiture. Voilà, on fait un petit tour de la voiture. Donc la C3 Rallye 2 de Johan Bonato. On voit son partenaire principal, Igol France, ici à La Réunion, à Da Réunion. Et puis bien sûr, là en arrière-plan, on voit Philippe Lerminez de NTR Racing qui a mis principalement tout en œuvre pour la venue de Johan Bonato. On va le faire parler d'ailleurs, on va l'appeler. Philippe, on va te faire parler un petit peu, si tu veux bien, tenir le micro. On est ici sur la piste de la Jamaïque. Comment ça s'est passé un petit peu le déroulement pour faire venir Johan Bonato? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a incité à le faire? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, en fait, on m'a contacté il y a environ un mois. Qui t'a contacté? La Ligue. La Ligue, d'accord. Monsieur Rajoel m'a appelé, il m'a dit voilà, on aimerait peut-être faire venir, il y a Bonato qui aimerait venir, tout ça. Donc j'irai peut-être quelques heures plus tard. C'est Johan Bonato qui m'a appelé, parce qu'on se connaissait de métropole un peu. Et il me dit ouais Philippe, on m'a dit de te contacter pour... j'aimerais faire les 1000 km, parce que le tour auto je n'aimais plus le faire. Donc qu'est-ce que tu peux faire, comment ça se passe, etc. Et donc on avait fait une année sabbatique normalement de rien faire. Et on est retombé dans les travers du rallye. Donc on a dit oui à Johan, parce qu'on ne peut pas refuser un quintuple champion de France de venir. Et puis voilà, donc NTR, il a remis la machine en route et puis on a fait venir la voiture et 3 mécanos. Voilà, donc déjà, on s'est occupé de la logistique. Le reste, il a assumé lui-même, à travers ses sponsors, etc. Mais bon, ça on sait faire, la voiture est arrivée, voilà. Et puis maintenant, j'espère qu'il va apprécier la réunion. Ok, merci pour ce commentaire. Merci à NTR Racing d'avoir fait le nécessaire, on va dire, pour cette venue de Johan Bonato, parce que on va le dire, il y a certaines personnes qui s'approprient un peu l'événement, alors que l'initiateur, il est là, on va dire, celui qui a tout fait. Voilà. Merci encore, Philippe Lerminez, NTR Racing.